Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. La destination Côte d'Ivoire au centre d'une rencontre hier mercredi à Washington avec le président Alassane Ouattara. La rencontre s'est déroulée au centre d'études internationales et stratégiques en présence d'hommes d'affaires, d'hommes politiques et d'universitaires. Occasion pour le chef de l'État de parler de la sortie de crise et de la croissance économique de la Côte d'Ivoire avec pour objectif de montrer que la Côte d'Ivoire tient aujourd'hui sa place sur la scène internationale. Jérôme Kofi Aboula. Des universitaires, des hommes d'affaires ainsi que des politiques à Washington à l'écoute du président de la République Alassane Ouattara ce mercredi. L'objectif visé par le chef de l'État ivoirien est bien clair. Il s'agit pour lui de présenter la Côte d'Ivoire comme un cadre de facilitation des affaires à ses hôtes. Le président Alassane Ouattara, à cet effet, est parti de son expérience de sortie de crise à ses recettes de redressement de la Côte d'Ivoire pendant le temps de son exposé d'environ 1 heure d'horloge. Il a surtout mis l'accent sur des secteurs clés choisis pour le développement de la Côte d'Ivoire, notamment la santé, l'éducation, les infrastructures et avec comme point d'ancrage l'employabilité pour ce qui est des jeunes. Il s'en est suivi un temps de questions-réponses et à ceux qui ont surtout voulu savoir ce qui anime le président de la République, Alassane Ouattara, dans ses démarches, il a réagi simplement en évoquant sa contribution au développement de son pays et au bonheur de ses compatriotes. Au cours de la conférence de presse qu'il a tenue par la suite, il a indiqué l'importance du choix du MCC porté sur l'éducation et le transport au regard du don fait à la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'entreprises qui viennent nous disent qu'elles ne trouvent pas des gens suffisamment qualifiés ou bien formés. Donc ce programme nous permettra d'améliorer la formation des jeunes, améliorer l'emploi des jeunes parce qu'ils sont bien formés. Et moi, j'en suis très heureux parce que la formation et l'emploi des jeunes est au cœur de notre stratégie. En ce qui concerne maintenant la question du transport, c'est évidemment, Abidjan est une ville de 6 millions d'habitants. Et avec ça, il y a des problèmes d'embouteillage, de difficultés de transport. Donc tout cela va contribuer à avoir un plan beaucoup plus efficient qui permettra à la ville d'Abidjan de connaître plus de fluidité dans la circulation et dans la mobilité. Pour terminer, le président de la République a souhaité, dans le cadre d'un autre compact, que la Côte d'Ivoire ait la possibilité de développer d'autres secteurs, notamment celui de la santé. Le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a repris mardi à la Cour pénale internationale. Le général à la retraite Firmin Détoloto était mercredi à son 2e jour d'audition devant les juges pour son témoignage dans le cadre du procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité visant l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Olivier Iriebi à Boussanogo. Commandant des opérations de la zone d'Abidjan au moment des faits, le général Détoloto Firmin, 70e témoin à charge, a été interrogé depuis Abidjan par maître Mélissa Park du bureau du procureur Fatou Bensouda sur, entre autres, la marche des femmes d'Abobo, les réunions de la hiérarchie militaire avec l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo. Le général Détoloto Firmin n'a pas pu effectuer le déplacement à La Haye. C'est donc à travers une vidéoconférence que l'ancien inspecteur général de l'armée a apporté son témoignage à la Cour. Selon le témoin, lors des élections de 2010, les forces terrestres avaient été réquisitionnées pour sécuriser le déroulement du scrutin présidentiel. Au fil des jours, la tension monte, notamment à Abobo. À chaque événement, se souvient Détoloto Firmin, l'ensemble des hauts gradés rendaient compte de la situation sur le terrain lors de réunions avec Laurent Gbagbo. La question de la déclaration de la commune d'Abobo comme zone de guerre est restée en suspens. L'ex-général des forces de défense affirme ne plus se souvenir à quel moment les forces de sécurité ont fait usage de mortiers. L'ancien militaire indique par ailleurs qu'ils étaient en position de défense vu qu'ils subissaient des attaques. Après le général Philippe Mangou, c'est le 2e haut cadre de l'armée qui vient témoigner de son action au moment de la crise post-électorale de 2010-2011. Hier, mercredi, une violence entre un élève en classe de seconde et un apprenti de minicar appelé communément Baka vire au drame. Pour 50 francs, l'élève ôte la vie à l'apprenti. Cette scène a eu lieu à Béago dans la commune de Yopougon aux environs de 11 h. On y retourne. Frédéric Oulaye. Ligne Palais de justice, Béago dans la commune de Yopougon.
Des transporteurs en colère, l'un des leurs, apprenti de minicar appelé Baka, a eu la gorge tranchée par un élève. Plusieurs versions à l'origine du drame, mais une récurrente, celle d'une bagarre autour d'une pièce de monnaie de 50 francs CFA. C'est nous à la gare de Biago ici, nous on roule les Baka, on a un problème de 50 chaque fois. Donc le client a dit non, que le cas lui remettre c'est 50, il dit il n'a pas la monnaie. Il dit bon si je viens au quartier, je vais te remettre ta monnaie. C'est tout, hein, c'est 50 francs. Il allait faire par là par la gare de 50 francs. Tout le monde a donné raison. Il reste tranquille, on donne les 50. Il dit bon, il lui va piquer quelqu'un à la gare ici. La scène s'est déroulée un peu plus loin, à ce carrefour, celui du terminus Biago. L'apprenti même qui est mort là, il a garé le Baka, il a dit madame venez monter. J'ai dit il n'y a pas, dedans même est serré. Non, il a dit je ne monte pas. Ma fille qui est enceinte a dit maman on a arrêté, on a monté, il dit je ne monte pas. Baka demain un monsieur qui a arrêté le Baka. Donc quand le monsieur a arrêté, le chauffeur a garé. Je vois un jeune qui a arrêté là. Ça n'a même pas fait 2 minutes même. Il a pris sa tête, la coin, vite, j'attends, boum. J'étais paniqué jusqu'à prendre les trembles. L'élève âgé de 17 ans, en classe de seconde, l'acte commis a pris la fuite. Puis rattrapé par les populations, il a été battu. Grièvement blessé, nous l'avons retrouvé en salle d'urgence au CHU de Yopougon. Il a pu donner les raisons de son acte. J'ai emprunté un taxi pour aller à l'école. J'ai donné 200 francs au taximètre, sachant que le transport coûte 100 francs. Il me dit non, que les 150 le transport. Mais il dit comme moi, je ne sais pas. Moi, il a l'habitude d'emprunter à 100 francs, donc donne-moi avec 100 francs. Il me dit non, allons à la gare. Arrivé à la gare, tous ses amis, ses collègues sont pour lui. Ils sont contre moi. Pourquoi moi, j'ai dit c'est 150. Je compte à me taper, me bagarrer, jusqu'à mon mis en bas d'une voiture. Tout le monde en bas d'une voiture, j'ai vu que mon caquet était gâté, mon caquet était froissé. J'étais à l'école. Vu que les cours sont déjà terminés, donc je suis revenu à la maison. Et le même jeune homme qui a pris caillou contre moi, il est vu en train de balancer. Donc quand il est vu en train de balancer, il a poussé automatiquement la vue de voiture. Et moi, j'ai couru. Après les soins, l'élève sera transféré à la direction de la police criminelle. La Sotra a enregistré mardi un incident sur sa ligne à Bobo-Doumé-Trècheville. Un bateau de 96 places a pris feu. Aucune perte en vie humaine enregistrée. Pour l'origine de l'incident, le directeur de la Sotra Industrie donne ici des explications. Au micro de Davis Oyo et Franck Quadio. Des images filmées à partir d'un téléphone portable. Un bateau-bus de la ligne à Bobo-Doumé-Trècheville de la Sotra en flammes dans l'après-midi du mardi 7 novembre. Le constat est aussitôt fait par notre équipe sur le terrain. Et 24 heures après, une rencontre avec les responsables de la Sotra. L'incident est, selon eux, dû à une panne technique. Les salades d'eau, c'est ce que vous voyez sur l'eau, c'est-à-dire ces espèces de nénuphars que nous avons, qui sont des plantes aquatiques en fait. Vous le voyez partout sur la lagune, surtout en période de forte pluie, et qui représentent en fait des obstacles à l'aspiration de l'eau. Et lorsque l'eau ne vient pas en quantité suffisante dans les tuyauteries d'aspiration, puisque cette eau sert à refroidir les gaz d'échappement connaissent une légère surchauffe d'abord, qui sont détectés par des détecteurs de sécurité qu'il y a sur le bateau. Donc ce qui est arrivé, c'est un cas malheureux. C'est-à-dire nous avons vécu longtemps avec ces nénuphars-là. Nous avons un dispositif de sécurité sur le bateau qui a fonctionné jusque-là. Mais en fait, ce qui est arrivé hier, on s'est rendu compte que c'est une limite. Pas de raison de s'inquiéter donc. La société de transport abidjanais rassure, des mesures sécuritaires existent pour la prévention d'éventuels incidents. Nous avons commencé à passer en revue tous nos bateaux concernant ces circuits-là pour essayer de détecter, on ne sait jamais s'il y a une quelconque mécompte pour pouvoir régler ces problèmes. Nous sommes aussi en train de mettre en place tout un dispositif de lutte contre l'incendie au cas où, de telle sorte qu'on ne perd plus de navires et qu'on ne expose plus, si vous voulez, la sécurité et la vie de nos usagers. Ce qui est arrivé n'a rien à voir avec l'âge du bateau. Chaque 6 mois, 1 an, nous devons présenter nos bateaux à l'administration maritime pour validation. Un peu comme on le fait pour les véhicules, concernant la SICTA par exemple. Nous faisons le même exercice et à l'occasion, nous remettons nos bateaux dans les normes. Pour rappel, une dizaine de minutes après son départ de la gare, le bateau-bus de la ligne à Bobo-Doumé-Trècheville, plein de passagers, a commencé à dégager de la fumée à plusieurs endroits. Une autre navette a aussitôt été dépêchée par les responsables de la gare pour le transfert des usagers avant le déclenchement du feu qui a pu être circonscrit une fois le bateau emporté par le courant vers le rivage grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers aidés par les populations. Bilan uniquement des dégâts matériels.
La Bissa 2017 a pris fin le dimanche 5 novembre dernier à Grand Bassam par le message du 25e roi de la 10e dynastie des Alawamba, par ailleurs président de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, Aoulawe Amontanoé, roi d'Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire. Après les vœux de nouvel an du peuple Nzima, le roi s'est adressé à son peuple et aux Ivoiriens. C'était au micro d'Herman Niamia. Accolades, présentation de vœux au roi et danse au son de la fanfare qui a remplacé l'Indongbolé, renversé depuis le dimanche à minuit. C'est le nouvel an du peuple Nzima. Après 8 jours de festivités, la Bissa 2007 vient ainsi de s'achever. C'est le moment pour le roi de s'adresser à son peuple et lui souhaiter bonne année. Dans son message de nouvel an, le roi d'Nzima Kotoko s'est prononcé sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Nana Amontanoé a fustigé le comportement des Ivoiriens qui font une fixation sur 2020, qui est une année électorale. À mon humble avis, le dénominateur commun de l'évolution négative à mains égards que nous traversons dans notre pays tient à un chiffre, c'est 2020. 2020, pour nombre d'entre nous, s'est traduit par une course effrénée au fauteuil présidentiel. Même si la Côte d'Ivoire devrait brûler, ça ne dérangerait pas nombre d'entre nous. Cette situation a provoqué des crises multiples, jusqu'au sommet de notre pays. Nana Amontanoé souligne que c'est d'ailleurs cette situation qui dépeint sur la région du Cavalier, en proie présentement à une crise entre communautés. Il invite donc les différents chefs à s'impliquer dans la résolution de cette crise afin que partout où se trouve un Ivoirien sur le territoire national se sente chez lui. La Bissa 2007, c'est fini et les nombreux festivaliers se disent satisfaits de l'organisation. En tout cas, la fête était formidable. Plus que les autres années, en tout cas, j'ai aimé. Ce qui m'a marqué surtout, c'est les dessins qu'on fait sur les visages. Je suis venue avec mes petits-enfants pour qu'ils découvrent la culture et qu'ils voient pourquoi, quand on rencontre les jeunes Nzima, ils ont une éducation. Et quelle que soit la mutation sociale, on remarque toujours que les jeunes Nzima, ils ont un bon comportement parce que les aînés les ramènent à la culture. Après la cérémonie officielle de clôture de la Bissa, les festivaliers ont poursuivi la fête dans les différents maquis tard dans la nuit. Rendez-vous est pris pour l'édition 2018 avec encore plus d'innovation. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 6h30.